quelle analyse faites-vous, n'est-ce pas, de la présence des militaires français au sud du Tchad et le génocide en cours? Y a-t-il une corrélation? Parce que c'est curieux quand même qu'ils arrivent au sud du Tchad et puis 2-3 jours après, on voit ce qu'on est en train de voir. La France n'a jamais apporté de bonheur nulle part. Là où elle passe, c'est la mort. Là où elle passe, c'est les pleurs et c'est la mort. Quand la France a commencé à se promener dans le Salamat et tout ça, et dans le Guéra et tout ça, j'ai commencé à signaler déjà ça sur les chaînes de télévision, Electron TV, etc. Chacun mettait sa tête, n'est-ce pas, dans le sac. Comme aujourd'hui encore, tous les ressortissants du Sud, là, chacun mettait sa tête dans le sac. Il y en a qui s'imbibaient d'alcool, parce que leur vie, c'est l'alcool. Il y en a qui étaient sous, n'est-ce pas, la dictature. Et donc, ils sont devenus des traîtres. Comme aujourd'hui, on en a beaucoup plein de traîtres, n'est-ce pas, en N'Djamena. Des traîtres du Sud. Pour des miettes qu'on leur donne. Là même, en les fouettant. C'est depuis passer tout le temps, son temps à humilier, n'est-ce pas, les sudistes qui étaient autour de lui, là. Ça aussi, on le sait. Et ils le savent très bien. Donc, la France, aujourd'hui, est dans une situation très critique. Je vous ai déjà dit que le Tchad, c'est un quartier de la France. Le Tchad, c'est un quartier de la France. Donc la France est en train de tout perdre partout. Donc elle n'est pas en tout, elle a tout perdu partout. Vous avez vu même qu'elle a fait venir le président togolais là, parce qu'il veut commencer à le tromper pour dire qu'il va l'aider à lutter contre le terrorisme et tout ça, parce qu'il se rend compte que même le Togo est en train d'aller dans le Commonwealth. Le Gabon est en train d'aller dans le Commonwealth. Tout le monde est en train de partir. Donc la France ne veut pas perdre le petit Tchad là, qui est son territoire. Parce que là-bas c'est un territoire. C'est pas autre chose pour la France du Tchad. Donc là même la France trompe Kaka. Ça aussi il faut qu'on parle à Kaka pour que Kaka comprenne bien. Parce que c'est la France là qui a amené Hissène Habré. C'est la France là qui a livré Hissène Habré. Qui a cru que toutes les preuves allaient être rassemblées contre Hissène Habré? Qui a rassemblé les preuves? Mais c'est les Américains et les Français qui ont rassemblé toutes les preuves qui ont permis à ce qu'on condamne, n'est-ce pas, Hissène Habré? Même ce que quelqu'un est en train de faire là, les Américains et les Français ont toutes les preuves, même les preuves que toi et moi on n'en a pas. Ils ont tout ça. Et ils sortiront le mois venu. C'est eux qui vont livrer, n'est-ce pas, Kaka, sur un plateau d'or. Quand ils n'auront plus besoin de lui. Quand il va devenir comme un citron, ils vont le presser comme ça, ils vont le jeter. Quand ils le font avec tout le monde. Donc, il appartient aux Tchadiennes et aux Tchadiens. On a toujours dit, personne ne veut écouter. Maintenant, les choses sont arrivées jusqu'à dans leurs jambes. Parce que nous, on est prévoyants. On est des prophètes, on voit. La France a commencé à s'installer, à se déployer, et puis les tueries ont commencé. Comme ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, il y a même des documents, il y a même des vidéos, il y a même des preuves comme quoi la France venait même larguer même ça des armes, n'est-ce pas, aux terroristes dans le désert. Ce n'était un secret pour personne. La France était avec ceux qui étaient à N'Djamena, mais était aussi avec les rebelles, etc., etc. Ce n'est un secret pour personne. Donc la France aujourd'hui a besoin du territoire Tchad, qu'importe le nombre de morts. Et une fois de plus encore, comme je t'ai dit, c'est le génocide, une destruction méthodique. Tout ça, c'est préparé méthodiquement. Par exemple, ce qui se passe au sud là. Je t'ai parlé de Frolina, mais je t'ai parlé également de ce que le CMT était en train de préparer, tout. La loi portant d'orientation sylvo-pastorale agricole, tout ça qui a été voté à l'Assemblée nationale, sous Déby. C'était déjà une loi pour arriver à ce qui se passe, n'est-ce pas, au sud. En son temps, on a crié dessus. Jusqu'à ce que finalement quelqu'un allait dire à Déby, il ne faut pas, n'est-ce pas, promulguer cette loi-là. Et Déby a rejeté la loi. Ils ont laissé Déby mourir, immédiatement ils ont remis ça dans le circuit. Les criminels là, qui sont même à l'Assemblée nationale, ils sont derrière cette loi-là. Et ils ont voté cette loi-là encore en décembre, entre le 24, le 25, 26, pendant que tout le monde préparait les fêtes. Ils ont voté ça, sans que la majorité tchadienne soit au courant de ça. Mais allez lire cette loi-là, voir, cette loi d'orientation-là. Elle porte en elle-même les germes de l'esclavagisation, n'est-ce pas, du Sud. Et c'est tout ça qui est en train de se mettre en place.
Et les Français sont derrière ça, parce que ça les intéresse. L'ambassadeur du Tchad, de France au Tchad, nous a dit dès les premiers jours, n'est-ce pas, de la transition, que vous le vouliez ou pas, Kaka va rester. Il vaut mieux, n'est-ce pas, que vous puissiez rentrer sous lui. C'est comme ça que tu as les gens comme les Français du Combé, tous ces gens-là, qui étaient les premières heures, parce qu'on tenait les premières réunions là, à l'oxygène, chez François de Combé, avec tout le reste de ces gens. Tous ces gens-là sont courus, sont rentrés sous Kaka. Pourquoi? Mais c'est les Français qui sont allés les chercher. Le secrétaire général à la présidence, qui était notre conseiller même au niveau de Ouattara et tout le reste, docteur Galingoté, tout ça. Mais c'est la France, l'ambassadeur, c'est eux qui l'ont embarqué tout ça là-bas. Tous ces gens qui sont aujourd'hui là-bas. Là où comment tu appelles ça? Médard. Hein? Oui, là où il y a Médard. Et c'est les Français qui ont amené tout ça là-bas. Tous ces gens qui les ont amenés là-bas. La personne qui a refusé et qui a résisté comme nous autres, jusqu'à présent, c'est le professeur Avoxouma. À qui on lui a dit également en face, il faudrait que tu rentres là-bas. C'est tout. Tous ces gens qui au départ étaient avec nous, parce que quand on a commencé, ces réunions de Wakitama, des transformateurs, tout le reste, on était très nombreux. Un à un, tous ces gens sont rentrés tous dans le mangeoire en nous disant qu'ils vont aller changer les choses de l'intérieur. Mais qui leur donne même ces sémantiques-là, changer les choses de l'intérieur, qui leur dit ça? C'est l'ambassadeur de France au Tchad, à N'Djamena. Donc, il revient au peuple tchadien et surtout au peuple du Sud, d'une manière générale, d'arrêter, n'est-ce pas, de se suicider, se mettre ensemble, se donner la main et puis de sauver ce qui reste encore à sauver. Nous autres, nous leur avons dit ça à midi, à 14h, à 22h, à 5h du matin, fatigués, ils n'ont pas écouté. Maintenant, ils sont en train de vivre ça, n'est-ce pas, dans leur chambre. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont leur queue dans leur chambre, ils ne peuvent même pas parler. Ils sont au Parlement, au CNT là. Le CNT fabriqué par Kaka là, ils sont là-bas. Mais ils ne peuvent même pas lever le bout, parce qu'on leur donne quelques miettes de centaines de mille. Ils ne peuvent plus parler. Tu as les ministres, les Lamkouin, tout ça là, qui se disaient, n'est-ce pas, le sauveur de l'Ogon occidental et tout ce monde là. Les dames là, dame qui se promène là, qui va tourner ses fesses là-bas, à Kombra, tout ça là. On est en train de tuer ses parents là-bas, elle ne va pas tourner ses fesses là-bas. La ministre là. Ils attendent quoi? Mais parce qu'ils ne peuvent pas. Le monsieur de l'Assemblée nationale. Etc. Donc aujourd'hui, la France a besoin de garder le Tchad pour le sous-sol, pour le carburant, pour les riches terres, parce que même aujourd'hui, tu sais très bien que même en Europe, il n'y a pas d'avenir. L'Europe compte sur les ressources minières, les ressources énergétiques, les ressources naturelles de l'Afrique pour préparer, n'est-ce pas, l'avenir de ces générations futures. Et la France aujourd'hui, elle n'a rien. Et elle sait que ça va être très difficile. Donc elle a besoin, n'est-ce pas, des guignols, des valets, des comédiens comme Kaka, pour pouvoir les endormir, puis passer ton temps à pied. Elle dit aux populations qu'elle est allée dans le sud, n'est-ce pas, pour le développement économique. Quel développement économique? Entre-temps, on a fait voter des lois sur des zones économiques et tout ça. Et maintenant, on arme, n'est-ce pas, les Arabes, les quoi, pour tuer les gens, pour que les gens fuient, pour que les gens partent, n'est-ce pas, en Centrafrique. Et puis comme ça, on va récupérer leurs terres. Ce qui se passe dans le sud, c'est ça. Ce n'est ni plus ni moins, c'est autre chose. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe, que quelqu'un vous raconte des histoires. Et si les peuples tchadiens, que ce soit à l'est, que ce soit au centre, que ce soit au nord, ne se mettent pas ensemble pour pouvoir dire non à tout envahisseur, y compris la France, ça veut dire quand ils vont se réveiller demain après-demain, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà la triste réalité. C'est ça la vérité.